Quel chapitre cette semaine? Avec plein de rebondissements, avec un Garp sur le point de peut-être mourir. Est-ce que la marine va réussir à s'échapper de la ruche? Que va-t-il vraiment se passer? Un nouveau pouvoir éveillé pour Kobe. Et surtout, on a un petit lien avec la cover du Jump qui fait référence au futur live action de ce fin de mois du 31 août. Mais tout de suite, on va en parler et on se retrouve après le générique. 王になる男だ! Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, ici Argovesta pour vous servir et on se retrouve aujourd'hui, comme la semaine passée, avec Kabio. Salut à tous la famille. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour la review du chapitre 1088 de One Piece. Et quel poulet! Quel poulet on a mangé! Quel poulet! C'est une dinguerie. J'ai des appréhensions pour ce chapitre, d'ailleurs on va en parler tout de suite. Mais commençons tout d'abord avec cette petite cover de Luffy avec le Luffy de live action. Bon, plutôt beau gosse, hein, plutôt beau gosse. Ouais, disons que ça va, ça passe. Hein. Ouais, il passe bien, je trouve. Pour le 31 août, espérons que ce soit un bon live action. J'ai hâte de le voir, moi. Oui, moi aussi, j'ai hâte. Je ne donnerai mon avis qu'à la fin, après le premier épisode, quoi. Moi, j'ai un petit peu d'appréhension, mais ça devrait aller normalement. Ouais, je pense que généralement, ça devrait aller. Et après, on se retrouve directement sur une petite couleur spread dessinée par Oda sur East Blue. On voit d'ailleurs l'amélioration de son dessin par rapport à avant. On peut dire c'est redesigné. Ouais, franchement, c'est vraiment très bien fait. Je trouve ça vraiment classe. Surtout, j'aime bien le Arlong là et tout. Là. Et le Shanks aussi, il a un petit regard. Je trouve ça classe. Un petit Arlong redessiné, c'est cool. Ouais, je trouve. Et le Baggy là, il fait trop rire. Genre, ils ont voulu faire le Baggy comme dans le live action là, vraiment. Classique. Trop fort. Et donc, on se retrouve pour ce chapitre qui est intitulé La dernière leçon, rien qu'avec le titre, ça nous en laisse pas trac. Ça me fait un peu peur, ouais. C'est ça. Donc, on se retrouve directement, comme le nom du chapitre, sur un flashback en l'ancien QG de la marine, où on voit Garp donner une leçon aux jeunes marines. La toute première leçon. C'est ça, aux jeunes marines, la leçon à Kobe. Cette leçon qui fait référence à un sauvetage. Est-ce qu'on devrait choisir entre le bébé ou le vieux? Qui faudrait-il sauver? Ah, il nous le dit lui-même, garçon. C'est ça. On a d'abord un Kobe qui nous dit moi je les laisse, je reste et je laisse les deux partir. Je laisse ma place aux deux. Et on a un Garp qui balance un truc sur Kobe en lui disant non, le vieux tu le laisses, non, tu ça sauves le jeune. C'est ça. C'est en mode en gros, ça fait référence à la nouvelle génération. Donc en gros, on laisse comme on peut voir avec Barbe Blanche, Roger, toute l'ancienne génération commence petit à petit à se faire disparaître comme Kaido, Big Mom. Et ça laisse place à la nouvelle génération. Place aux jeunes. C'est ça, c'est la place aux jeunes. Hein. Donc du coup, on revient sur un autre flashback. Oui, Amazon Lily. C'est ça, Amazon Lily. Qu'est-ce que t'en penses de ce flashback? Un petit peu fort quand même en émotion. Ouais. D'ailleurs, ça nous donne aussi un petit indice. Ça nous confirme ce qu'on ne savait pas. En gros, penser que Kobe s'était fait enlever. Ouais. Moi, il s'était fait capturer aussi. C'est ça, qui s'était fait capturer. Sauf que grâce à ce flashback, on découvre en fait que c'est Kobe lui-même qui s'est rendu. Il s'est rendu pour sauver 800 vies, c'est exactement ça. C'est ça, on pourrait dire, comme certains le disent, à la façon de Goldie Roger qui s'est lui-même rendu. Le héros dans toute sa splendeur. C'est ça, donc on voit un Kobe se rendre face à Barbe Noire qui avait les gars de la marine avec lui. Un peu compliqué, et là on revient sur le présent, oui, à l'île de la Ruche, avec la main de Pizarro, prêt à écraser et détruire le navire de la marine. Comme dans le dernier chapitre. C'est ça, à la fin du dernier chapitre, on revoit Tashigi et le reste de la marine qui sont prêts à sauter du bateau. Oui, ils sont prêts à abandonner le navire là. Pour éviter, même si je pense que ça changera pas grand chose s'ils se font écraser. Donc voilà. Après, on retrouve un Garp par terre. Allongé. C'est ça, allongé, avec Kobe, Hermep et Gross, c'est ça? Oui, Gross. Gross, le gars de l'Argine. Le fameux. C'est ça, le gars de l'Argine. Donc, on voit un Garp, comment dirais-je, qui donne on dirait qu'il donne ses dernières instructions. C'est ça, c'est les instructions de Garp, hein. Les toutes dernières, peut-être, c'est pas encore.
Ouais, on ne sait pas plus. Donc, il donne ses instructions aux trois, à Kobe, Hermep et Gross, pour essayer de détruire la main et réussir à s'échapper de la ruche. Voilà, donc le capitaine Kobe doit s'occuper de la main. C'est ça. Gross est censé éviter les projectiles C'est pour le ça. bateau. Il doit empêcher les projectiles d'écraser le bateau. Et on a Hermep qui est là pour Faire du Hermep. faire du Hermep. C'est ça. C'est-à-dire... diversion, quoi, et bonne diversion. chance. C'est ça, voilà, diversion. Donc on a Kobe et Gross en partance. Eux-mêmes, ils sont en train d'un peu discuter. Comment est-ce qu'il va faire. Il lui demande d'ailleurs, Kobe, est-ce que t'as une bombe? Est-ce que t'as des explosifs pour détruire ce machin, mais... Rien du tout. Comment va-t-il faire? On va le découvrir hein, juste pas. après. Et du coup, on voit encore la main qui se rapproche de plus en plus du bateau. Et un Hermep qui se fait courser par des pirates. C'est marrant, je trouve, cette scène, je l'ai bien aimé. Hermep, c'est le héros. J'ai adoré la scène où il se met devant le boulet de canon pour empêcher... Je crois qu'il intercepte avec un de ses katakuri, là. Ouais, c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Et il intercepte le boulet de canon, ça explose, donc il réussit à empêcher Kobe et Gross de se faire attraper. Juste après, peut-être que tu vas en parler un peu plus, ça te touche un peu plus toi, avec Aokiji et Garp. Oui. Enfin, après, moi, c'est comme j'avais dit ça dans le chapitre précédent. Pour moi, Aokiji fait pas vraiment partie de l'équipage de Barbe Noire. Ouais, c'est compliqué, hein. Et je sais pas, là, on dirait il est réticent et d'un côté, il lui envoie quand même à Garp. Ouais, c'est ça, on voit un Garp vraiment mal en point comme un Barbe Blanche en Marineford. Hein. C'est ça, et un Aokiji qui s'inquiète de ses blessures d'ailleurs. On peut voir que Aokiji a une petite inquiétude. Et là, on voit carrément Garp qui le bourrine dedans. Il le met par terre, il lui met une patate de forêt, on peut appeler ça. Oui, je crois qu'Aokiji avait un peu trop de peine et Garp l'a mal pris. Garp l'a explosé par terre. Et il ne s'arrête pas là. On voit qu'il fait des espèces de... La vitesse de la lumière, on dirait, il a des zigzags. Et il s'attaque à Pizarro directement au gros crâne de l'île de la Ruche. Et on a l'impression que je pense que ce n'est pas juste le crâne, on a l'impression que c'est carrément toute l'île qui valse un peu, tu vois. Moi, ça m'a un peu fait mal. Parce qu'on voit j'ai l'impression qu'on voit des petits pieds ou je sais pas, tu vois, regarde, des petits pieds. Oui, oui, c'est ses pieds, ça en fait. Ouais, je pense que c'est exactement ses pieds. On voit ses pieds, donc on voit Pizarro un peu mal en point. Les jambes de Pizarro. Le problème, c'est que ça n'a fait que mettre Pizarro en rogne, donc il est encore plus énervé pour détruire le bateau. Oui, moi j'ajouterais aussi que j'aime beaucoup le design de cette île et ouais, franchement cool. Le coup de poing de Garp sur le crâne, ça m'a un peu fissuré quoi. C'est ça. Après, on retourne encore une fois, c'est le chapitre des flashbacks. On a encore un flashback cette fois-ci sur. On voit un peu plus Hermep qui nous parle de l'entraînement secret de Kobe. Voilà. C'est-à-dire que. L'après-entraînement en fait. Hein. C'est ça. Il se fait entraîner par Garp. Et après l'entraînement de Garp, il s'entraîne encore plus. Et comme Aokiji, il s'entraîne sur les sacs de cuirassé. Comme Aokiji et comme Garp d'ailleurs. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on peut voir la détermination de Kobe, parce qu'on voit bien dans ce flashback que Kobe, il est en mode moi, je suis faible, je ne suis pas aussi extraordinaire, donc il faut que je fasse 100 fois, 1000 fois plus que les autres. C'est ça, ouais, ça. Et je trouve que sa détermination, ouais, c'est vraiment trop. C'est pas pour rien que ça sera le futur rival de Luffy. Sûrement, oui. Après, je pense qu'ils vont... Tu vois, c'est un peu comme Aokiji et Garp. Hein. Il y a un certain respect mutuel entre les deux, donc je sais pas si ça va vraiment être un grand rival, mais... Bah, en fait, moi, Kobe, il lui manquait un petit truc, parce qu'on voit l'évolution de Luffy, tu vois. Luffy, il a une grosse évolution, surtout maintenant avec le Gear 5 et tout, c'est un peu le tcha. Et il nous fallait bien un Kobe qui monte en puissance, parce que sinon, relève, il y aurait eu un trop grand écart, tu vois. Non, c'est obligé ça. Donc, parce qu'on voit souvent le facteur en mode Kobe égale Garp, Luffy égale Roger, et Barbe Noire égale Xebec. Donc on voit un petit parallèle entre ça, tu vois. Ouais, on peut dire ça. Bon, après, on verra ce que ça passe. Donc on voit un Kobe s'élancer face à la main, et là, stupeur. Un charge d'Aki, bam! Il explose la main avec un Honesty Impact. Bon. Quelques détails nous frappent, mais... Oui, on parlera de ça juste après avant la fin de cette analyse. Mais Honesty Impact, on va pas se mentir, c'est un peu la copie du Giga Impact de Garp. Hein. Oui, mais après, voilà quoi, on a vu l'entraînement, donc bon, après, je m'attendais à un coup de poing. C'est maître-élève, hein. On va dire, regardez Naruto sur son Rasengan, leur tourbillonnant, c'est... copie de Jiraiya qui est une copie de Minato, quoi. Donc, oui, et Boruto qui reprend. Et... Ouais, voilà, ça, voilà. Donc on voit la marine stupéfaite en mode waouh, Kobe,
qu'est-ce que c'est que ça? Trop fort, t'as réussi! Incroyable! On voit un Garp aussi, souriant et tout, là, c'est une dinguerie. Un Hermep qui pleure et préféré. tout. Et peut-être que je te laisse parler de Greuze et de sa toile. Oui, Greuze utilise une toile qui est semblable à celle de Doflamingo quand même. Enfin, franchement, au niveau du c'est un design. peu gros là, je trouve. C'est vrai, au niveau du design, ça ressemble à celle de Doflamingo, entre guillemets. La toile d'argile. C'est ça, la toile d'argile. Un Greuze qui fait sa toile d'argile pour empêcher les débris de tomber sur le bateau. Et Hermep qui saute et rattrape Kobe pour rentrer sur le navire. Donc tous les marines, Kobe, Hermep et Greuze, sont sur le bateau de Tashigi avec les autres marines. Donc on a l'impression que tout le monde est sauvé. Oui, ils font tous la fête. C'est ça, sauf que... ils se réjouissent tous et voilà. Face au Dedemushi, on voit un Garp... Tashigi qui essaie de contacter Garp. C'est ça, et Garp leur dit de partir. On voit un Garp d'ailleurs sur une case qui fait très mal. Un Garp transpercé d'une lance de glace d'Aokiji. D'où l'ultime leçon, hein. C'est ça, donc l'ultime leçon, le titre. Et on voit aussi l'armada de Barbe Noire tout autour de lui. Et un Garp, c'est un vrai dit, un Garp super souriant face à cette situation de mort. C'est ça, exactement comme Goldie Roger. Moi, c'est plus le visage d'Aokiji qui m'a Ouais, je sais pas, en fait, il m'a beaucoup touché ce visage. On a l'impression qu'il a un visage triste comme si, merde, il a pas réussi à partir. Oui, c'est exactement ça. Après, on voit pas bien parce que voilà, il est un peu aussi gelé son visage, mais pour moi, c'est presque comme s'il était en train de pleurer, quoi. En fait, le problème, c'est que on pourrait dire que Aokiji, si on le traite d'espion, entre guillemets, il avait fait la même chose à Gordis Soro. Il était tout seul à ce moment-là, donc il l'a congelé, personne n'était là pour vérifier s'il était vraiment mort. Le problème là, c'est que Garp il est un peu plus dans la misère et qu'Aokiji ne pourrait peut-être pas faire grand-chose s'il est vraiment du côté entre guillemets des gentils. Parce que on a à côté d'Aokiji, on a quand même l'armada, quelques commandants et pas des moindres de Barbe Noire. Oui, il peut rien laisser transparaître. Ça sera impossible pour lui s'il veut continuer entre guillemets à jouer le double jeu, je ne sais pas ce qu'il fait exactement, mais ce sera impossible pour lui de sauver Garp à ce niveau-là. Et on finit sur ce chapitre avec, on voit un armada de navires de la marine se diriger sur Eggs, la forteresse, comme il dit, la forteresse de l'empereur Luffy. Donc c'est cool, donc pause la semaine prochaine malheureusement. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on se retrouvera du coup sur Eggs. C'est obligé. On aura enfin les Mugiwara, après plus de 9 chapitres sans eux. J'ai quand même hâte de voir aussi. Ah moi. oui, j'ai hâte de voir. Parce qu'on avec Cyberpunk, tout ça. On a Saturne, Kizaru... c'est un gros morceau, et il me semble qu'il y avait aussi Barbe Noire qui se dirigeait vers Eggs. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review. Ici, on va parler un peu plus en profondeur du chapitre. Bon, parlons d'abord de ce Kobe. On voit des petits éclairs. Donc, qui dit éclair dit Haki des rois. Sûrement. Donc, ça pourrait nous faire penser que Kobe est un nouvel utilisateur de l'Haki des rois. Il y a quand même deux images avec les éclairs. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on voit bien sur cette image les petits éclairs. D'où la détermination du flashback. C'est ça. Je pense que, comme il dit, il faut une grosse volonté pour l'Haki des rois. C'est ça. C'est par rapport à la volonté. Donc, oui. En plus, il faut bien ça pour être le rival de Luffy. Comme Luffy est le Haki des rois. Il fallait bien que Kobe ait l'Haki des rois. À part ça, qu'est-ce qu'on peut parler oui, bon, le retour sur Eggs, évidemment. On a vraiment hâte. On n'aura que du Eggs, là, à mon avis, ça va être full, ça. De voir ce qui va se passer, effectivement. Et aussi sur une dernière chose, Garp. Est-ce que pour vous, Garp meurt, enfin, trouvera la mort ou ne trouvera pas la mort? C'est ça la question. Alors, oui, pour moi, c'est le sourire du dit, là, qui fait signifier beaucoup de choses pour moi. Un signe d'adieu, quoi. Ouais, on aura peut-être des nouvelles en fonction, peut-être que c'est Kizaru qui va nous dire quand ce sera sur Egghead, ou alors peut-être que ce sera Aokiji lui-même qui nous dira plus tard, mais... Oui, parce que à la fin du chapitre, on a l'article de journal qui nous dit la disparition du héros de la marine. On ne nous dit pas la mort, donc on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Pour ma part, je pense que ils ont réussi à faire un truc comme quoi il est capturé. Parce que n'oublions pas que Garp a une prime de 3 milliards de berries pour la Cross Guild, quand même. Et peut-être, comme tu le disais, Aokiji, avec sa glace, il l'a gelé et il a peut-être fait genre. Hein. On peut voir ça, on verra. Le problème, c'est qu'il est transpercé, comme je t'ai dit, il y a les commandants de Barbe Noire. Une égratignure.
À voir, est-ce que du coup Aokiji révélera ses vraies intentions cette fois-ci? Je ne sais pas, on verra comment ça se passe. Mais oui, il y a 2 poids 2 mesures pour moi. C'est ça. Ça me fait peur. Oui, voilà, du coup, voilà la famille, j'espère que cette petite review vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que Garp va mourir ou non, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait super plaisir et ça nous donne de la force pour pouvoir faire de plus gros projets. Petit pouce bleu. Et comme ça, la famille s'agrandit. Plus on est nombreux, plus on rit. Et c'est mieux. Et donc, oui, n'oubliez pas, c'est ça, un petit pouce bleu aussi, ça fait cool. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, effectivement. Et on se retrouve, nous, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, du coup, pour peut-être un retour sur Eggs et les Mugiwara. Sûrement, même. J'espère. Donc, sur ce, n'oubliez pas, passion Et rêve. et rêve ne font qu'un. Allez, salut!